Si c'était de moi, je la porterais à tous les jours. C'est fermé? Impossible. J'ai tellement pas de patience au volant. C'est quoi les chances qu'on trouve les pantoufles? Bon dimanche! On commence avec la petite popote ce matin. Je voulais faire à déjeuner, fait que je voulais faire des crêpes. Ça va être super bon. Et puis, je vais faire le pain aux bananes, un petit classique, vous savez. Fait que je vais vous donner la recette parce que je me suis fait demander... J'ai un bouton ici, là, c'est tellement fatigué, ça fait 2 semaines puis il part pas. Je vais vous donner la recette parce que je me suis fait demander puis c'est tellement la meilleure recette de pain aux bananes au monde. Pour les crêpes, j'ai mis là-dedans parce qu'on n'a pas encore de bol à mélanger. C'est une tasse de farine, une tasse de lait, une pincée de sel, une pincée de sucre. D'habitude, on mettrait de l'essence de vanille, mais là, j'en ai pas encore. Et puis, un œuf. Fait que c'est super simple, mais c'est extrêmement bon. Pour le pain aux bananes, on va mettre une tasse 3/4 de farine. On va mettre 2 tiers de tasse de sucre, mais je vais mettre de la cassonade à la place pour que ce soit moins gras. 2 cuillères à thé de poudre à pâte. 1/4 de cuillère à thé de soda, à peu près. 1/4 de cuillère à thé de sel. Et après ça, on finit avec les ingrédients un petit peu plus liquides. Fait qu'on va mettre nos 2 bananes à l'intérieur, préalablement écrasées. Mais là, les miennes sont assez molles. Ils vont s'écraser quand même. Ça, c'est des bananes que j'avais fait congeler parce qu'on s'en allait les perdre. Fait que c'est un petit truc là, si jamais vous voulez les garder pour une prochaine fois. Et on va également ajouter un œuf. Vous voyez qu'il est encore tôt. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre 1 tiers de tasse de beurre fondu. Je pense que c'est ça, 1 tiers dans le mélange. C'est pour ça que ça pognait pas super bien. Je me demandais vraiment pourquoi. Fait que vous n'êtes pas censé ajouter d'eau, mais vous êtes censé ajouter 1 tiers de tasse de beurre ou de margarine comme vous voulez. Et puis on va le mettre au four 45 minutes à 350. Pouf. J'ai acheté ce fromage-là hier, puis pour vrai, si vous aimez les choses un petit peu épicées, là, rien de trop fou, c'est tellement bon. Il est vraiment délicieux, ce fromage-là. Je vais mettre mon sirop. C'est pas cute, mais ça va être bien bon. J'ai mis de la cassonade à l'intérieur, puis sirop sur le top. Pas sucré du tout, là. J'ai fini de me préparer. J'attends juste que mon shampoing sec, il adhère à mes petits cheveux sales. Il y a une promotion aujourd'hui au Village des Valeurs. Je tripe vraiment ces temps-ci à aller là-bas. Je trouve ça vraiment cool de trouver des vêtements vraiment pas chers, puis de leur donner une deuxième vie. Et que c'est fou, sérieux, qu'est-ce que tu peux trouver. Je pense que j'ai trouvé une de mes laines préférées de cette année là-bas. Je l'ai portée. Il faut que je me retienne pour pas la porter parce que si c'était de moi, je la porterais à tous les jours. Je vais faire une vidéo où je vous présente d'ailleurs mes achats de la friperie et puis peut-être mes trucs de comment est-ce que j'aime procéder quand je vais là-bas ou whatever. Oh, il y a une petite araignée là. Et aujourd'hui, il y avait un 50% pour ceux qui sont membres. Yeah! Fait que je voulais peut-être aller faire un tour. C'est sûr que, en plus, c'est pas cher si t'es capable de l'avoir à 50%. Qui va dire non? Fait que je vais aller faire un petit tour. Après ça, je vais aller rejoindre mon frère et puis on va faire des petites emplettes. J'ai décidé de mettre ça ici, encore super simple mais super confortable. Ça, c'est une laine qui vient du Dynamite, qui est vraiment juste une laine bien normale. Après ça, mes pantalons, ça, c'est des jeans en faux cuir qui viennent du H&M. Ce manteau-là vient du Zara. C'est vraiment juste un manteau propre. Et puis ce foulard-là vient d'Urban Planet. Et puis ma sacoche vient du Aldo, mais je l'avais pris ça fait peut-être 2 ans. Fait que je pense plus qu'elle soit disponible encore. Oh my god, c'était la folie au Village des Valeurs, là. C'est débile, mais je suis trop contente. J'ai pris 5 morceaux, fait que j'ai pris presque juste des laines puis un t-shirt. Celle-là, je vais vous montrer dans mon prochain haul, mais celui-ci, c'est une petite laine d'hiver. Je trouve ça bien cute avec les reines. J'ai pris une qui était grise foncée avec une espèce de col roulé, comme ceci. Un t-shirt pour gars, je me disais juste comme pyjama ou juste autour de la maison. Un guess, je le trouvais bien cute. Une espèce de brun comme ça, un crop top avec un col en V. Fait que ça, avec des pantalons noirs, je pense que ça peut être vraiment cute. Et puis, une dernière laine, un autre grise foncé. Un petit peu crop top, un petit peu entre crop top puis full length, là. Fait que tout ça, ben ces 5 affaires-là, ça m'a coûté 11 $. On s'entend que c'est un pas pire deal. Je suis venue chercher mon frère. On s'en va acheter le cadeau de Noël à mon père qui a les pantoufles.
Fait qu'au petit... dans un petit tailleur, là, pas trop loin de la maison, je me suis embarrée dans mon auto. Anto, il était rendu comme à une demi-heure de la maison, puis il a fallu qu'il revienne à la maison chercher mon double de clé pour venir me le porter. Parce qu'après que j'avais été au village des valeurs, j'étais arrêtée au Ardennes Entrepôt, j'avais cherché des petits bouts d'oreilles de même. Il était pas de bonne humeur. Je me sentais pas le mal. C'est-tu fermé? Impossible. C'est fermé le dimanche. Merde, c'est fermé! Je connais pas d'autre place. Y a-t-il quelque chose dans le centre d'achat? Oh my god! Finalement, on est allé au Winners voir s'il y avait de quoi, vu que la dernière fois, j'étais juste allée voir au Marshalls. Mais il y avait du stock, mais il n'y avait pas ce qu'on voulait. Fait qu'on s'est dit qu'on allait juste y aller demain, vu que le tailleur allait être ouvert demain. Je travaille dans 30 minutes, fait que je me suis dit que tant qu'à ça, j'allais rester chez mon père. Fait que je pense que là-dessus, je vais vous dire qu'on va se voir demain. Parce que je finis de travailler quand même à 10-11 heures ce soir. Il se passera pas grand-chose. Puis demain, j'ai une journée full de fun. Ce matin, on est en direction pour le gym. Le comeback, toi chose. Ça fait quand même un petit 2 semaines. Il me semble à chaque fois que je dis je vais au gym, je dis ça. Ah, ça fait genre 2 semaines que je peux aller. Mais ouais, ça fait 2 semaines à peu près que je peux aller parce que j'étais super malade, comme vous savez. Fait que j'aime pas tant ça aller m'entraîner. Je dis tout le temps au monde, oui, quand t'es malade, faut que... Voyons. Je dis tout le temps, mettons, à Anto, quand il est malade, oui, il faut que t'ailles au gym, c'est bon, fait sortir le méchant, puis quand c'est moi qui est malade, j'y vais pas. Fait que, ouais, je vais aller faire un petit peu d'entraînement ce matin, histoire de bien partir la journée. Aujourd'hui, c'est ma dernière journée d'université, de cette session-ci, de mon 2e certificat. En fait, je fais un certificat, un bac par cumul, puis il va me rester un certificat à partir de l'hiver jusqu'à l'automne prochain. Puis après ça, finito pour l'instant, en tout cas. Tu fais quoi, toi? J'ai tellement pas de patience au volant, là. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faudrait que je travaille. Mais mon Dieu, que... ouais. On prendra pas la semaine pour se rendre à destination, hein? Je sais pas qu'est-ce que j'avais ce matin. J'étais pas capable de me réveiller. Ça fait une couple de jours, là, que j'ai vraiment de la difficulté à me lever le matin. Avant, j'étais comme, OK, 7 h, mon cadran sonne, je me lève, pas de problème. Là, je suis 7 h jusqu'à 7h35. Je pense à relax jusqu'à 8 h. Fait que je pense que je sais pas si j'ai vraiment besoin de sommeil ou s'il faut vraiment juste que je me couche un petit peu plus tôt pour être capable de me lever à cette heure-là. Mais je pense que les vacances vont faire du bien. J'ai terminé le gym, là j'étais allée chercher mon frère, on est venu à la rescousse des pantoufles parce qu'on a de la misère. On est allé, où est-ce qu'on parlait hier que c'était fermé? Finalement, il n'y en a pas. Fait que là on est venu au promenade Saint-Bruno, au Labbé, essayer de trouver quelque chose, sinon il y a le Simons. Fait qu'on a du choix au moins ici, mais il va y avoir du monde. On est à la recherche du coin pantoufles. On a trouvé les bas, fait qu'on chauffe. Pyjama, même chose. Made it to the top. I see shoes. You must be close. On nous a indiqué chemin. Oh, les Uggs, ils ont l'air vraiment confort, par exemple. Mais lui, il aime pas ce modèle-là. Il aime plus ce genre de modèle-là, je pense. Hein? Le poil, il est pas comme pas doux. Non? C'est rigide. Je sais pas à quel point c'est vrai que c'est pas doux, hein? Bien sûr. On est venu à la salle de bain, puis on a vu ce petit magasin-là, juste en face. C'est quoi les chances qu'on trouve les pantoufles? Direct ici. On a pris les noires qui sont juste là. Elles sont super belles, vraiment douces, fait que... Yeah! On a officiellement terminé le shopping de Noël! Je suis tellement contente. Puis le magasin en 2018. Puis on s'est acheté des Ugly Christmas Sweaters. Wouhou! C'est ceux-là, nos Christmas sweaters. Ça fait que ceux-là, c'est mon frère, mon père, ils ont pris exactement le même. Ben, on a pris, lui, à mon père, puis on va y mettre dans son cadeau, là, plus comme une joke qu'autre chose. Puis moi, je me suis pris ceux-là,
because, you know, cat. Puis c'est ça, il était vraiment pas cher. Il était 12,99$. Il y a des petites clochettes. Je pense que ça va un petit peu me taper ses nerfs à la fin de la soirée. Mais c'est plus pour le gag. Puis je pense qu'on va prendre une drôle de photo, justement, le soir de Noël. On a aussi reçu notre boîte de Good Food qu'on avait commandé. Ma belle-mère, elle nous a eu un code rabais de, dans le fond, 100% là, pour avoir 3 repas gratuits. Fait que les repas qu'on a choisis, on a pris premièrement rigatoni frais avec sauce crémeuse à la courge musquée. Ça a l'air tellement bon, là, c'est toutes les petites étapes en arrière. On a pris steak poêlé avec beurre, citron et paprika. Et on a pris une gumbo de saucisse façon cajun avec aioli épicé. Ça a l'air trop bon. J'ai rendu 2h à peu près. J'ai mon examen à 6h. Fait que je pense que je vais partir d'ici vers 5h, 5h moins quart. Je vais voir selon le trafic. Je bois un petit smoothie qu'on s'était fait hier que j'avais pas bu. Hein? Puis mes pailles, je les réutilise. Faites-vous-en pas. Puis j'ai commandé des pailles pas en styromousse. En silicone, les pailles. Fait que j'ai bien hâte de recevoir ça. Mais en attendant, j'avais un paquet que j'avais acheté. Puis on va les passer tant qu'à les avoir. Fait que je vais passer pas mal le reste de l'après-midi à étudier parce qu'il faut que j'étudie. Je vais vous montrer ma feuille de notes d'ailleurs que j'ai faite pour l'examen que je vous disais hier. C'est ridicule comment j'ai tout jam-pack ça. Je sais pas si c'était hier dans le dernier vlog, dans le fond. Comme ça, fait qu'aucun espace, juste des majuscules pour les nouveaux mots. Fait que, hein? Si j'appelle pas ça une feuille de notes exploitée à son meilleur. C'est le temps d'aller à mon dernier examen! J'ai fini ma session! Je suis pas contente. Ça a pas tant bien été. Ben oui, je vais passer, mais je pense pas que je vais avoir la note la plus incroyable de l'histoire. Tout ça. Ouais. On était en train de faire à souper, fait qu'on a décidé de se faire la gumbo de saucisse cajun ce soir. Fait que ça va être ça. On a nos petits légumes de couper ici. Et puis là-dedans, on a le riz qui est en fin de cuisson et les saucisses également. Tadam! La présentation, on s'entend que notre présentation laisse à désirer. Mais ça sent vraiment bon. Je pense que ça va être vraiment fort parce que tout, on dirait les ingrédients individuels étaient super forts. Mais ça va être vraiment bon. Fait que on va aller manger à 9h30. Ah mon Dieu! Le souper était tellement bon. C'était un tantinet fort, comme je l'avais prédit. Mais c'était vraiment bon. Là, je suis pleine. Il est rendu 11h. J'ai écouté Occupation Double, l'heure de vérité. Je finissais de travailler sur un contrat qu'on avait. Je m'en avais préparé notre valise. Ben, la mienne. Anto va faire la sienne. Je m'en avais préparé ma valise pour Québec demain. Je vais juste regarder... quelle température il annonce? Oh, il annonce jusqu'à -12 demain. Puis on va être dehors toute la journée à faire des shots de drone et compagnie. Fait que... bring something warm. Mon stock est pas mal prêt. J'ai décidé d'amener, je dirais à peu près 2 kits, là. J'ai cette laine-là que je vais mettre demain pour monter. Je suis amenée juste un chandail un petit peu plus cute si jamais on fait quelque chose, ce que je ne penserais pas, avec une camisole mettre en dessous. Une grosse laine pour le lendemain parce qu'on va avoir aussi beaucoup de trucs à faire dehors. Puis des paires de leggings puis une paire de jeans à quelque part là-dedans. Fait que là-dessus, je pense que je vais terminer le vlog. J'espère que vous avez apprécié. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce si c'est le cas et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Là-dessus, bien sûr, merci d'avoir écouté et puis nous on va se revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!